Mais y a un problème avec le soleil là, non? Bah je sais pas, en Normandie, il y a toujours des nuages devant. Donc là, il me semble un peu bizarre. Salut à tous, c'est Vinka, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Ouais, on se met bien là, bien sûr, on se met bien. Avec des petites lunettes de soleil, normal, c'est la Woodbox Summer, celle de août 2021. Et ouais, il était temps, il nous l'a envoyé en retard. Et quand même, j'étais un petit peu médisant quand même en intro. Concernant le temps en Normandie, j'ai dit qu'il était bizarre, qu'il y avait toujours des nuages devant. Mais on n'a pas à se plaindre parce qu'en Normandie, on a le soleil 40 jours par an, c'est déjà pas mal. En tout cas, la Woodbox de août 2021 est arrivée, comme je l'ai dit, c'est la Woodbox Summer. Et elle se trouve juste là, regarde, juste là. Le carton est énorme, c'est un truc de malade. Elle est vraiment immense, elle a été un petit peu entrouverte, on va dire, pour voir si c'était bien la Woodbox. Vous inquiétez pas, je ne connais pas son contenu, justement, son contenu, on va le découvrir ensemble. Ah, c'est parti. Alors j'en profite pour vous rappeler que c'est l'une des dernières Woodbox mensuelles que l'on va faire sur la chaîne Vinka. Et bah oui, je vous rappelle que Woodbox arrêté, c'est Woodbox mensuelle. C'est l'avant-dernière que j'ai juste là. Et pourquoi elle est si énorme? Parce que regardez-moi la taille du carton, mais il est gigantesque pour une Woodbox. C'est parce qu'on avait eu un message. Rappelle-toi, dans la Woodbox Multiverse, dans l'unboxing Multiverse, on avait eu ce message. Regarde bien. Regardez un petit peu qu'est-ce qui est écrit là. Princesse Peach du royaume des champignons. Un petit goodies Mario pour la prochaine box? Et bah ça franchement ça me ferait grave plaisir. Et bah oui, ça venait du royaume champignon de la princesse Peach. En personne s'il vous plaît, quel honneur dis donc. Eh bien on va voir qu'est-ce qu'elle nous a envoyé. J'espère que le cadeau est à la hauteur de la licence. Et on va le découvrir immédiatement. Donc je vous rappelle, on est sur la Woodbox Summer de août 2021. Enfin envoyé, on l'a reçu qu'à mi-septembre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais oui, je fais durer le suspense beaucoup trop longtemps. Eh bien il y a ça. Wouh! Regardez-moi ça. Regardez. Project Star. Et après on a la Woodbox. En effet, la Woodbox dans ce carton là. Ça dégage, voilà. Mais on a ça comme cadeau et il est magnifique. Apparemment, c'est une lumière ou un projecteur de lumière étoile. À ce que je vois juste là, regardez. Puis c'est écrit Project Star. Project Star, ça projette des stars comme Rihanna. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, la voici, la voilà. On voit ici qu'on a les petites, voilà, les petits coins où on va pouvoir voir les étoiles. Eh bien écoutez, je la trouve vachement sympathique, très sympa, j'ai hâte de voir avec les étoiles ce que ça va donner, si on le voit bien ou pas. Mais c'est un super cadeau de la part de Woodbox. Je m'attendais à un porte-clés, donc voir un truc comme ça, je suis hyper content. Ça me fait vraiment trop plaisir, elle est vraiment magnifique. Et on va la voir, bien sûr, on va la voir branchée, je vais la brancher sur mon PC, on va voir si elle nous fait des belles étoiles. Alors voilà, je viens de la brancher et j'ai vu qu'on pouvait mettre des piles également. Bon, je ne l'ai pas encore allumée, attention, on va l'allumer en direct live. Waouh! Elle s'allume aussi comme ça. Et apparemment, ça projette des étoiles, mais c'est beaucoup trop lumineux dans le studio. Elle est très belle, franchement, magnifique, une belle étoile. Et je pensais que ça allait faire un système de rotation en haut, mais on voit, voilà, c'est juste des projecteurs. Si je peux vous montrer... Ah, je suis vraiment pas doué avec mes mains, voilà. Voilà, ça fait des étoiles un petit peu comme ça. Et ben écoutez, le cadeau fort sympathique, mine de rien. Franchement, je suis hyper content. Ça, c'est un super cadeau. Et c'est en plus de la Woodbox Summer. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. T'en penses quoi? Honnêtement, ça déchire, non? Eh bien écoutez, ça commence super bien. Mais maintenant, on va enchaîner avec la Woodbox Summer. On va voir ce qu'elle referme, ainsi que les licences dont je ne m'en rappelle plus. Donc ça va être la découverte pour tout le monde. Allez, comme d'habitude, et pour l'avant-dernière fois, nous allons prendre le petit flyer. On va voir si avec mon logo, je suis pas tombé loin. Et je suis tombé assez loin pour le coup. Voici le petit flyer. Alors, typiquement été, c'est dommage qu'ils nous l'envoient vers mi-septembre. Surtout avec l'été que l'on a eu, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'été. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on voit qu'il y a des bonnes classes. Et bien, théoriquement, on va retrouver des classes justement dans le skin de la Woodbox. Voyons ce qu'elle renferme, on fouille. Alors là, je vois un petit sachet, je sens un petit sachet, on va le prendre immédiatement. La licence, apparemment, c'est du Marvel Gardien de la Galaxie volume 2.
Et c'est... Oh, c'est Groot. J'avais pas vu. J'ai vu directement avec la caméra. Je m'appelle Groot. I am Groot plutôt. Je suis Groot. Bah écoutez, un petit porte-clés vachement sympathique. Après, c'est un porte-clés encore une fois. Et les porte-clés, bon voilà, on commence à en faire un peu le tour, mine de rien. Alors non, en fait, je me suis complètement trompé. Ce n'est pas un porte-clés. En fait, c'est ce qu'on attache sur les sacs, en fait. Qu'on attache sur les sacs. Parce que derrière... on peut écrire son petit nom, voilà. Donc, bah c'est sympa. La matière est étrange, en fait. C'est une sorte de caoutchouc. Ça vient de Pyramide International, s'il vous plaît. Bah écoutez, le Groot est très mignon dessus. I am Groot, bah c'est sympa. Après, c'est pas un goodies de folie pure, on va pas se le cacher. Ce n'est pas la folie pure, mais au moins, il a le mérite d'être là. Puis bah, il est de bonne qualité, les finitions sont belles. Bon, pourquoi pas, je suis plutôt assez satisfait pour l'instant. On va voir pour la suite des goodies. Alors là, je sens quelque chose de rond. On va le prendre immédiatement. Alors, est-ce que ça va être encore sous le thème vacances, peut-être une gourde ou un truc comme ça? Bah, j'ai l'impression que oui, parce que je sens que ça a un petit peu la forme d'une gourde. Eh bien, je me suis pas trompé, regardez. Looney Tunes Space Jam. Ah, c'est peut-être pour faire référence, bah justement, au nouveau film Space Jam, justement, qui est sorti au cinéma et qui est sorti sur les plateformes de streaming, il me semble, ou peut-être pas, je suis pas sûr, peut-être Amazon Prime, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de bouteille, voilà, c'est pas une sorte de bouteille, c'est une bouteille, avec les Looney Tunes et Space Jam. Donc on retrouve Taz dessus. On retrouve le martien, je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Martin, j'ai envie de l'appeler Martin. On retrouve Bugs Bunny qui nous montre ses fesses, ainsi que Titi. Bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est toujours sympa d'avoir une petite bouteille, c'est un produit du quotidien, donc moi je trouve ça assez sympathique. Et après en plus, bon bah voilà, c'est pas mauvais pour l'environnement, parce qu'on dit justement pour l'environnement, eh bien il ne faut plus de plastique, alors il faut arrêter de faire des plastiques que l'on jette tout le temps. Bah ça au moins tu peux le garder, et tu peux mettre ce que tu veux dedans, évite de mettre de l'alcool quand même, à consommer avec modération. Mais voilà, je trouve ça très sympathique, au moins c'est un produit du quotidien, et bien franchement ça me fait plaisir. Celui-là je le trouve cool comme goodies. Allez, au suivant. Alors le suivant, eh bien écoutez, ça sera le... Oh la pop, allez, la pop ou la Q-Fig, on va garder le t-shirt pour la fin et le pins pour la fin, je pense qu'il n'y aura plus que ça. Alors quelle licence c'est, la pop ou la Q-Fig? T'es curieux, t'aimerais bien le savoir? Eh bien tu vas le savoir immédiatement, allez c'est parti. Je ne connais pas la licence, je ne sais pas si tu connais, c'est de la licence Lucha Libre édition. El Furioso. C'est des catcheurs ou quoi? C'est des catcheurs en fait. Ce sont des catcheurs qui sont un peu volatiles, un peu comme Rey Mysterio dans la WWE. Petit extrait, ou comme Sin Cara aussi. Allez, petit extrait. Et bien voilà, à mon avis, c'est un petit peu de ce style-là, mais en pop... comment te dire, bah c'est méga décevant. Bon bah voilà, c'est El Furioso, un truc comme ça. Bon, c'est pas la folie pure, hein, c'est pas la folie pure. La pop en elle-même est belle, hein, y a pas de souci, ça c'est des pop et tout, donc y a pas de problème. Les bras, on ne peut pas les bouger, par contre c'est vraiment une bobblehead à remuer dans tous les sens. Mais voilà, c'est pas la folie en fait. La pop est très décevante, et en plus, je suis en train de me dire, c'est bien la première fois qu'une pop me déçoit. Eh bien, non, je sais pas ce que t'en penses, toi, n'hésite pas à me le dire dans la section commentaire. Mais je trouve ça hyper décevant, je m'attendais à mieux pour la pop, c'est trop décevant. Et en plus, la licence, bah, je la connais même pas. Est-ce que c'est une fédération de catch? Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est une comics? Est-ce que c'est... Bah, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Si toi tu le sais, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, mais moi je suis paumé. Ah, quelle déception pour la pop, c'est un truc de dingue. Bon bah, on espère qu'on va se rattraper avec le t-shirt qui se trouve juste là. Pitié qu'il soit pas blanc, je veux pas qu'il soit blanc. Il est blanc. Je n'aime pas les t-shirts blancs, je n'aime pas. En tout cas, ça vient de l'univers Disney, là c'est écrit clairement, Disney. Attention, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut peut-être se rattraper le blanc, hein, si c'est un truc cool. Eh bien écoutez, je crois que c'est Pirates... Bah oui, c'est Pirates des Caraïbes. Alors pourquoi moi j'ai dit, je crois que c'est Pirates des Caraïbes? Parce que regardez Jack, là vous le voyez version normale, mais moi je l'ai vu comme ça dans un premier temps. Alors du coup j'ai eu un petit doute. Oh, bon il est blanc, mais il est mortel. Une carte de Jack Sparrow. Et attention, le voici, le voilà. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez,
mais je le trouve grave stylé, il est trop beau. Une carte Joker, j'ai l'impression, avec Jack. Oh bah ça on essaie direct. Allez, c'est parti. Allez, séquence, essayage. Et voilà, il est mis. Alors regardez-moi ça, viens avec moi micro. Regardez-moi ça, il est grave stylé. Et là, c'est un t-shirt qui peut me réconcilier avec le blanc. Il est trop beau. Et en plus, je suis un grand fan de Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes. À part les derniers qui sont clairement de la merde, il faut le dire, faut le dire. Si on regarde avec l'autre caméra, voilà ce que ça donne. Eh bien, ça me réconcilie un petit peu avec, avec les t-shirts blancs. J'ai toujours l'impression que ça me boudine un peu. Je suis pas fan des t-shirts blancs. Mais là, il est grave cool. Après, noir, il aurait donné encore mieux, je trouve. le mec qui veut pas se détacher du noir. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je le trouve grave stylé. C'est la première fois que je dis ça d'un t-shirt blanc. Franchement, il va me réconcilier avec le blanc, celui-là. Mais le blanc, il n'aurait jamais blanc, bien entendu. Alors, le pins, d'où il vient? Bah, on va le savoir tout de suite. Hop. Ah c'est mortel. Il est trop beau. J'ai reconnu direct. T'es obligé de reconnaître. Je te mets, allez, quelques secondes pour... Pas 5 secondes, ça sera trop long. Quelques secondes pour que tu devines ce que c'est. Mais ça va aller très vite, hein. Attention. Ouh là là, que c'est dur. Mais d'où ça vient, ça? Eh bien, ça vient de Bob l'éponge. On a Gary. L'escargot. J'adore, je suis trop fan. Pourtant ce n'est qu'un pins, mais j'adore. Et le voilà, Gary. Alors je suis désolé, vous voyez pas super net, mais avec les petits plans, bah vous le verrez carrément net. Ça fait trop plaisir d'avoir un pins Gary de Bob l'éponge. C'est la première fois que j'ai un pins Bob l'éponge, et bah je suis super content. Et en plus Gary, mais c'est pas n'importe qui, c'est Gary, c'est l'escargot de Bob l'éponge. Donc franchement, il est trop mortel le pins. Franchement, j'en suis méga fan. Waouh, je transpire autant que si j'étais vraiment sous le soleil. Là, il fait une chaleur là-dedans, c'est un truc de ouf. En tout cas, il nous reste plus qu'une seule chose. Eh bien, écoutez, c'est de retourner cette box qui est très moche. Allez, on la retourne immédiatement. C'est parti. Et voilà, elle est retournée. La voici, la voilà. Alors, regardez-moi pardon micro, cette box, franchement, elle est magnifique. Ice Cream Wood Box, franchement, c'est grave stylé. Il y en a 12 dedans, 12 Esquimaux. Ça, c'est une Wood Box que j'aime beaucoup. Et derrière, alors je sais pas si on va bien voir, je me permets de rapprocher un petit peu. En fait, on voit les différents goûts et ça a un rapport justement avec les produits que l'on a eu, puisqu'on voit Pirate Rhum Orange, on a Cartoon Might, puis les deux du milieu, voilà, que j'ai pas envie de dire. Franchement, c'est grave stylé. Alors ça, le skin de la box, bah, c'est parfaitement dans le thème Summer, parfaitement adapté. Franchement, j'en suis fan. Et oui, comme d'habitude, nous allons résumer tout ce que nous avons eu et nous allons comparer avec le petit flyer qui se trouve juste là. Et on va voir aussi la gamme des prix des produits, bien entendu. Alors, nous avons eu dans un premier temps la Funko Pop qui est hyper décevante, qui est juste là. Et je n'avais pas vu, non, je suis désolé, j'avais vraiment pas fait le lien. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires si t'avais le lien. Mais en fait, la Funko Pop ici, ça vient de Hulk. En fait, c'est la version Hulk en Luchador. Ah, c'était ça, je cherchais tout à l'heure. Luchador. Eh bien, très décevante. En tout cas, elle est d'une valeur de 14,99 €. Nous avons eu ensuite le fameux t-shirt Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, d'une valeur de 19,99 €. On a eu la bouteille Space Jam 2, qui est juste là, d'une valeur de 15,99 €, donc de l'univers Space Jam. On a eu l'étiquette de voyage, ah ils appellent ça une étiquette de voyage, ok. Groot d'une valeur de 10 €, donc des gardiens de la galaxie, pardon, volume 2 pour être précis. On a eu également le pins Bob l'éponge, où on a eu justement, bah voilà, Gary, l'escargot de Bob l'éponge. Et enfin, le magnifique cadeau, l'étoile de Super Mario, de l'univers Super Mario. Et ça, franchement, c'est épique comme cadeau. Merci Woodbox. Alors pour la valeur des goodies, ça nous fait un total de 65,87 €. Voilà, or le cadeau Woodbox, ça je ne connais pas sa valeur. Après ça peut se retrouver sur internet. Mais je vous rappelle, je ne paye pas ce prix-là pour cette Woodbox Summer, je paye 27 € et quelques. Et c'est, n'oubliez pas, l'avant-dernière Woodbox, la prochaine arrive très vite. Le fameux top 3 des goodies que j'ai préféré. Alors, en top 3,
je vais inclure le cadeau dedans. Honnêtement, je vais l'inclure dedans. C'est pas évident. C'est pas évident parce que là, il y a de l'égalité, pour être franc. En troisième position, je mettrai le t-shirt Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow. Il aurait été noir, je pense qu'il aurait été en première position, ça c'est clair. Dommage qu'il soit blanc. En deuxième position, je mets une égalité, une égalisation, on va dire, entre le pins de Bob l'éponge et également... Bah voilà, la bouteille Looney Tunes Space Jam 2, franchement, parce que bah, les deux, j'arrive pas à les départager, c'est trop compliqué. Et en première position, bien sûr, comme je le compte dedans, le cadeau spécial pour cette box, spéciale en tout cas de fidélité, on va dire, l'étoile de Mario. Voilà, j'en perds mes mots, dis donc. Mais ça, je le mettrai vraiment en première position. Et remarquez, pour la première fois, il n'y a pas la pop qui est dans le top 3, en tout cas pour mon top 3. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Mais oui, toi derrière ton écran, dis-moi ton avis, ton top 3 de goodies dans la section commentaires. Je serais curieux de voir ça. Alors que dire de cette box? Bah globalement, je suis plutôt satisfait de cette box. À part la pop qui était méga décevante, et je pense que le cadeau fait beaucoup pour que je kiffe cette box là. Moi personnellement, je l'ai bien aimé. À toi de me dire si toi tu l'as bien aimé. Et surtout, si t'as aimé cette vidéo... Bah je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vidka tout en activant la petite cloche. Ça me ferait super plaisir. T'as vu, j'ai été super vite pour une fois. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. Surtout que n'oubliez pas, je suis en live tous les vendredis soirs 21h30. Mais oui, tu le sais maintenant, sur la chaîne Twitch. Attention, je fais des lives que sur Twitch et ponctuellement j'en fais, bah voilà, en semaine. Donc je t'invite à me suivre sur les réseaux, comme ça tu sauras exactement à quel moment je fais des lives. Et on se retrouve très vite aussi pour la dernière Woodbox mensuelle, en tout cas l'unboxing Woodbox mensuelle. Ça va arriver très vite, je vous le promets. Après, tout dépend de vous, Woodbox, je vous attends. En attendant que l'on se retrouve pour de nouvelles vidéos, eh bien écoutez, portez-vous bien, geekez bien, bref, bah profite de la vie. Et profite des derniers rayons de soleil, malgré que bah, le boulot et l'école a repris, bah profite un petit peu quand même. Bah moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. Allez, j'enfile directement les lunettes de soleil. C'était Minka. Ciao. Bye bye. C'était sensuel à la fin quand même. Je trouvais ça sensuel. Ouais, c'était vachement sensuel.